et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le dernier jour de Pâques, c'est le dernier jour de la célébration de la résurrection de notre Seigneur. C'est le dernier jour aussi où nous préparons la venue de l'Esprit Saint. Nous le recevrons demain. Clôturons donc ces jours de Pâques avec joie, mais aussi avec espérance, parce que le Seigneur qui est parti, Ascension, ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés avec sa présence dans l'Eucharistie et nous a promis l'Esprit que nous recevrons demain. Préparons-nous donc à célébrer avec joie le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu. Il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il l'est. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait.
C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La petite expérience que j'ai comme prêtre, déjà presque 3 ans déjà, j'aurai 3 ans de vie sacerdotale le jeudi prochain, le 12. Et la petite expérience que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles que nous-mêmes, nous créons dans nos vies et qui empêchent une réalisation des œuvres de Dieu. Beaucoup de fois, nous-mêmes, nous empêchons que l'œuvre de Dieu se réalise en nous. Peut-être en étant inconscients de ce que nous faisons, nous empêchons que le salut, que l'œuvre du Seigneur se complète dans nos vies. Et un de ces obstacles, c'est que plusieurs fois, nos regards sont fixés sur les bénédictions, sur les grâces que les autres ont reçues, et nous ne sommes pas fiers de voir que les autres reçoivent des grâces du Seigneur. Nos regards sont fixés sur les biens, les merveilles que le Seigneur fait aux autres. Et en découvrant ces merveilles dans la vie de nos frères, dans la vie de ceux qui vivent autour de nous, nous n'arrivons pas à nous réjouir pour eux. Nous n'arrivons pas à glorifier le Seigneur pour les merveilles dans la vie de ceux qui sont au milieu de nous. C'est ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint Pierre, qui voit la complicité, l'amitié entre le Maître Jésus et Saint Jean, Saint Pierre pose la question au Seigneur. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu la clé de l'Église? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu la tête de cette Église naissante, la tête de ce groupe des 12, la tête des disciples? Saint Pierre n'avait-il pas déjà reçu une merveille, celle de diriger l'Église de Jésus? Le pauvre ne s'est pas rendu compte de la merveille qu'il a reçue. Il ne s'est pas rendu compte de la grande bénédiction que le Seigneur lui a fait. Il fixait son regard sur les biens des autres et ne voulait pas se réjouir des dons que les autres ont reçus. Et cela se passe dans nos vies. Sais-tu reconnaître les merveilles du Seigneur dans ta vie? Ou alors, tes yeux ne sont fixés que, d'une part, sur ce que tu n'as pas, parce que nos vies ne sont pas toujours pleines. Tes yeux ne sont fixés que sur ce que tu n'as pas, ou alors sur ce que les autres ont reçu. Sais-tu reconnaître les merveilles du Seigneur? Sais-tu reconnaître la bonté du Seigneur dans ta vie? Si tu ne sais pas reconnaître les merveilles que le puissant fit pour toi, tu mets un obstacle qui empêche la réalisation du salut du Seigneur dans ta vie. Si tu ne sais pas déjà reconnaître ce que le Seigneur t'a reçu, combien de fois s'il te donne plus?
Combien de fois si tu reçois plus, sauras-tu reconnaître la main du Seigneur parce que tu as plus? Ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu en fais? Glorifie le Seigneur parce qu'il t'a rempli de ses grâces. Tu n'as pas peut-être tout ce dont tu as besoin. Qui a tout ce qu'il a besoin? Personne. Mais tu as reçu des grâces du Seigneur. Tu as reçu des merveilles du Seigneur dans ta vie. Commence à reconnaître, commence à être reconnaissant des biens que tu as reçus de Dieu. Et réjouis-toi pour les biens des autres. Réjouis-toi pour les bénédictions que les autres ont reçues. Sinon, tu empêches la réalisation de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Si tu ne sais pas te réjouir de la joie des autres, si tu ne sais pas te réjouir du bien que les autres ont reçu, tu mets un obstacle qui empêche que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. Ne regarde pas ce que les autres ont reçu avec un cœur plein d'orgueil, un cœur plein de méchanceté, un cœur plein de haine et de jalousie. Sache reconnaître les biens que le Seigneur a fait pour toi. Comme la Vierge Marie dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et elle continue. Le puissant fit pour moi des merveilles. Pourquoi va-t-elle rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth? Parce qu'elle se réjouit de la bénédiction que sa cousine a reçue. Parce qu'elle se réjouit des merveilles que le Seigneur fait pour sa parente. Et toi, sais-tu te réjouir des biens des autres? Ou alors, à peine un de tes proches a reçu une bénédiction, ça devient un motif de méchanceté dans ta vie. Tu empêches que le salut du Seigneur se réalise dans ta vie. Tu empêches que la bonté du Seigneur, que les merveilles du Seigneur continuent de se réaliser dans ta vie. Je répète, nous-mêmes, nous mettons des obstacles à la réalisation des œuvres du Seigneur dans nos vies. Le Seigneur peut-être se demande, mais si celui-ci n'arrive pas à se réjouir du peu qu'il a déjà, comment va-t-il se réjouir lorsqu'il aura plus? Si celui-ci n'arrive pas à se réjouir du bien qu'il voit, parce que le bien de Dieu, c'est aussi sa manifestation autour de nous. Mais si tu n'arrives pas à te réjouir de la manifestation du Seigneur dans la vie de ton frère, comment le Seigneur va-t-il se manifester en toi? Tu empêches la réalisation de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude ouvre la voie aux grâces du Seigneur. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude ouvre la voie pour que le salut du Seigneur s'accomplisse dans sa vie. Prenons l'exemple de notre mère, chers frères et sœurs. Nous avons une mère qui nous a montré l'exemple. Réjouis-toi des merveilles du Seigneur. Réjouis-toi de la bonté du Seigneur. Proclame les merveilles. Exalte le nom du Seigneur. Parce qu'il fit pour toi des merveilles. Oui, il fit pour toi des merveilles. Combien de fois nous avons reçu, lorsque nous sommes dans la tristesse, nous avons été consolés. Combien de fois, lorsque nos cœurs étaient dans l'angoisse et que nous avons fait un moment de prière, nous avons reçu la paix du Seigneur. Des biens spirituels. Demain, nous recevons l'Esprit Saint. Réjouis-toi des biens spirituels que tu as reçus dans ta vie, mais aussi des biens matériels. Le Seigneur, lorsqu'il te remplit de ses merveilles, veut réaliser en toi son œuvre, mais aussi, il veut passer par toi pour exprimer sa présence dans le monde, que les autres voient les merveilles du Seigneur en toi, que ta vie puisse être témoignage des merveilles du Seigneur. Mais si tu ne sais pas être reconnaissant, si tu ne sais pas dire aux autres comment le Seigneur t'a béni, si tu ne sais pas te réjouir des biens que tu as reçus et te réjouir des biens que les autres ont reçus, tu empêches que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. Tu empêches que la main du Seigneur continue ses œuvres dans ta vie. Et après, nous vivons en éternel plaignant. Pourquoi moi?
Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi les autres ont reçu? Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup reçu de Dieu. Je répète, peut-être, tu n'as pas reçu tout ce dont tu as besoin. Personne n'a reçu tout ce dont il a besoin. Tu n'as pas peut-être la santé que tu aimerais avoir, mais un jour tu as eu un peu de santé. As-tu remercié le Seigneur lorsque tu étais en santé? Parce qu'il est facile de se plaindre lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons perdu un bien. Mais lorsque nous avons ce bien, savons-nous rendre grâce au Seigneur? Il est facile pour nous de nous plaindre lorsque nous n'avons pas un emploi. Mais parfois nous avons eu un emploi. Qu'avons-nous fait? Le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Glorifie son nom. Le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Que tu puisses savoir reconnaître la main du Seigneur dans ta vie et proclamer. Proclamer parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Réjouis-toi pour les biens que le Seigneur a fait dans ta vie. Et réjouis-toi pour les bénédictions que les autres ont reçues. Dieu passe parfois par ceux-là qui sont autour de toi. Dieu bénit parfois ceux qui sont autour de toi pour que tu puisses voir les merveilles du Seigneur et que tu puisses proclamer ces merveilles dans celui qui est l'expression, la figure de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. N'empêche pas que le Seigneur réalise son œuvre dans ta vie parce que ton cœur est rempli d'ingratitude, parce que tu ne sais pas voir la main du Seigneur dans ta vie. Dieu t'a béni. Il fit pour toi des merveilles. Il continue d'en faire. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir être reconnaissants, à pouvoir voir les bienfaits du Seigneur dans notre vie, mais aussi à pouvoir nous réjouir des bienfaits que les autres ont reçus. N'empêche pas que l'œuvre du Seigneur se réalise dans ta vie. N'empêche pas que se réalisent en toi les merveilles que le Seigneur a prévues. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, pour les prêtres et les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance, de la gratitude que le Seigneur veut nous enseigner. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout pour la paix dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui se recommandent à nos humbles supplications dans cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Angela Dapa pour sa fille Rinala, les intentions de Patrick Ompehedi, les intentions de Jocelyne Berman pour sa famille, les intentions de Valérie, les intentions de Cécilia pour l'anniversaire de Cyril, les intentions de Nancy Vito pour Samuel, Anna Maria et Augustin Marie, les intentions de Sandra Doumbia Diendere, les intentions de Madame Victoire Rayapin, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions du couple Rémi Mokassa et Judith Mombi,
les intentions de Jacinthe, les intentions de Marthe Laetitia et les intentions d'une chrétienne pour ses enfants. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à être reconnaissants, à pouvoir découvrir ces merveilles dans nos vies, qu'il nous aide à nous réjouir lorsque nos frères ont été bénis, lorsque ceux qui vivent autour de nous ont été remplis des grâces du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'Esprit Saint, par sa venue, nous t'en prions, Seigneur, prépare nos esprits à recevoir tes sacrements, car il est lui-même le pardon de tout péché. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Elisabeth Oukbo, Benoît Sakbo, Éléonore Vieira da Fonseca, Michael Innocent Assomption Doumbia, Père Emerio Massa, Yannick Péan, les défunts de la famille Ongpeidi, les défunts de la famille d'Egbo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Finissons notre triduum de préparation pour la venue de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de joie, l'Esprit d'amour, l'Esprit de gratitude nous remplisse de ses dons et que ces dons puissent transformer nos vies. Que nous puissions nous laisser remplir par l'Esprit Saint et ne pas mettre des obstacles qui empêchent que ces dons transforment nos vies. Prions donc l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu,
donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.